Je fais une capture d'écran pour faire un post derrière. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous nous entendez. Bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, s'il vous plaît? C'est là pour que j'ai le micro. Je t'entends très bien, Johnny. Alors tu as, c'est Loïc Morvan qui apparaît pour ton, Oui, pour ton parce que prénom et oui, ton nom. c'était par rapport au compte. Pas de problème. Celui que ne pouvait pas être là, donc j'ai pris son accès. Parfait. Parfait, merci Parfait, Anaïs. parfait. Bonjour Anaïs. Bonjour, c'est parfait. On va attendre une petite minute encore que les inscrits puissent se connecter. Alors installez-vous confortablement pendant qu'on en a le temps. On va vous inviter aussi pendant ce webinaire à partager vos questions par écrit dans le module questions de Livestorm. N'hésitez pas aussi à nous donner votre avis. Plus il y aura d'interactions, plus ce webinaire sera riche et vous apportera des idées, des bonnes pratiques, des exemples et en tout cas des choses que vous pourrez peut-être reproduire chez vous. Bonjour Emilia. Alors, on a prévu ce matin une trentaine de minutes de présentation et puis 30-35 minutes selon combien on est bavard. On sait que Johnny et moi, on peut l'être. Et l'idée, c'est de vous partager un maximum de bonnes pratiques, d'exemples, de méthodos sur notre sujet du jour pour que vous puissiez en retirer des actions concrètes derrière. Donc, n'hésitez pas à nous parler de vos questions, de vos cas, et on essaiera de vous aider, de vous partager ce qu'on peut ce matin. Si vous voulez aussi, dans la partie sondage, il y a trois petites questions auxquelles vous pouvez répondre sur le marketing automation, sur la recommandation client. Merci. Peut-être qu'on peut les lire, ces questions. Oui, vas-y. 11h, il est 11h05. Voilà, bon, je lis juste les questions puis on démarre. Avez-vous déjà mis en œuvre l'un de ces deux dispositifs, donc marketing automation et la recommandation? Êtes-vous familier avec le marketing automation et êtes-vous familier avec le marketing de la recommandation client? Ça va nous donner une idée de qui est avec nous ce matin et de savoir aussi quel niveau d'information serait intéressant pour vous d'avoir. Donc, on va démarrer ce webinaire. Donc, nous sommes tous les deux de sociétés différentes. Donc, d'un côté, nous avons, donc je suis Hélène Moret, consultante chez Pogo Tango. Donc, on est une société de conseil en data et marketing relationnel. On accompagne nos clients sur différents axes sur ce sujet de la data et du marketing relationnel. Donc, soit c'est nos clients ont déjà n'ont pas encore une idée claire de leur feuille de route, de leur plan d'action sur ces sujets. Et on les aide à les construire. Soit ils ont une idée claire de leur feuille de route, mais ils ne savent pas comment la mettre en œuvre. Et on les accompagne pour la mettre en œuvre. Soit c'est que nos clients ont déjà mis en œuvre des actions mais ne sont pas forcément satisfaits des résultats atteints et on les aide à les optimiser en travaillant sur chacun des axes de la donnée, en passant par la segmentation, les parcours clients et puis la construction de scénarios, de l'acquisition jusque la fidélisation et la recommandation client. Donc voilà pour Pogo Tango. Je t'invite, Johnny, à te présenter.
Merci. Donc bonjour à tous, je suis Johnny, donc responsable web marketing pour We Love Customers. Donc nous, We Love Customers, on accompagne les entreprises autour de la problématique de la recommandation client du bouche à oreille. Ça va de l'analyse de la clientèle par rapport à leur degré de recommandation jusqu'à l'intégration de programmes de parrainage, de programmes de fidélité, plus loin avec de la création de contenu de clients, les avis clients, des posts sur les réseaux sociaux. Voilà, un peu le spectre de We Have Customers. Et aujourd'hui, on accompagne des entreprises de tout secteur. Hop, pardon. Entreprises de tout secteur, donc que ce soit à la fois des e-commerçants, ça peut être du B2B, du B2C, donc des e-commerçants, des assureurs, des opticiens, des chaînes de cheministes, voilà. On va avoir de l'industrie aussi avec Dantec. On va avoir vraiment de pouvoir accompagner les entreprises sur tout secteur en fonction de leurs problématiques, leurs besoins et de leurs objectifs. Voilà, je te passe la main pour débuter. Merci. Donc, ce qui nous rassemble aussi, Pogo Tango et We Love Customer, c'est qu'on est tous les 2 des accompagnants d'entreprises de toute taille et de tout secteur. On n'est pas spécialisés dans un ou l'autre secteur et nos dispositifs s'adaptent, à tout type de contexte. Et c'est aussi ça qui est intéressant et c'est aussi la richesse des différents contextes, que l'on rencontre qui fait qu'on peut apporter aussi de bonnes idées, à nos clients et de nouvelles idées régulièrement. Alors, on est là ce matin pour évoquer le marketing automation comme outil pour décupler votre efficacité commerciale de l'acquisition au bouche à oreille, donc sur toutes les étapes du parcours client. Et l'idée, c'est que voilà, le marketing automation, c'est donc un outil pour votre productivité, pour votre performance commerciale. Donc, vous vous demandez peut-être que est-ce que le marketing automation, c'est pour moi? Avant d'aborder ce que c'est, on peut parler déjà des problématiques que ça résout ou que ça aide à résoudre, donc ça contribue à résoudre. Si vous avez déjà un certain nombre de contacts entrants, mais pas beaucoup de transformations, par exemple, vous avez beaucoup de leads, mais ils ne sont pas suffisamment qualifiés. Vous avez beaucoup de demandes de devis, mais au final, ça ne se transforme pas forcément en vente. Ou alors, vous avez une base de clients ou de prospects qui sont inactifs. Voilà, ça peut être en tout cas, vous pouvez vous poser la question, vous dire que le marketing automation pourrait vous aider. Un autre cas, c'est vous avez des clients qui sont, peu fidèles ou peu actifs, hein, donc qui renouvellent pas tellement les contrats, qui n'utilisent pas tellement vos solutions. Ou alors vous avez peu d'interactions avec vos inscrits, newsletter, par exemple, ou les visiteurs de vos sites et vous vous demandez comment, développer ces interactions-là, comment mieux les connaître, comment mieux, comprendre leurs besoins, comment mieux y répondre. Ou alors vous ne savez pas identifier les insatisfaits parmi vos clients et aussi leurs sujets d'insatisfaction. Vous ne savez pas qui est dans votre base, vous ne savez pas, identifier, évaluer le coût de votre lead, de vos leads ou le coût de vos ventes. Heu, ou dernier point, vous aimeriez développer l'efficacité de vos actions marketing et commerciales et développer l'expérience de vos clients. Eh bien, le marketing automation est un outil, c'est un outil ou une méthode, des dispositifs qui vous permettront de travailler sur toutes ces problématiques. Du coup, le marketing automation, c'est quoi? Eh bien, ce sont des méthodes, des outils, des dispositifs qui vous permettent de scénariser la relation avec vos cibles, tout au long, des parcours clients, donc au rythme de leurs interactions et de vos interactions sur tous vos canaux de communication et de les automatiser pour aboutir à des communications qui vont être personnalisées et contextualisées à la maturité de vos cibles. Donc c'est ça qui est intéressant et en fait, on voit bien le principe de s'adapter aux besoins de nos cibles, simplement on n'a pas le temps de répondre de manière, personnalisée manuellement. Donc là, l'idée, c'est de mettre en place des scénarios automatisés d'interaction qui vont vous, faire gagner du temps, faire gagner de l'argent puisqu'au final, il y aura plus de retour sur investissement. Donc le marketing automation vous permet de scénariser, tous ces dispositifs, vous permet aussi de capter progressivement des données sur vos cibles et d'enrichir
vos bases et toutes vos données, donc qu'elles soient identitaires, qu'elles soient comportementales ou transactionnelles selon vos différentes sources. Ça vous permet par la suite, une fois que vous aurez, capté un certain nombre d'informations sur vos cibles, de personnaliser vos communications et de les contextualiser. Donc on voit bien les personnalisations, des communications au prénom, par SMS, par mail, mais aussi on peut personnaliser les communications sur des données métiers. Par exemple, si vous êtes dans le domaine automobile et que vous communiquez sur, le véhicule que la personne vient d'acheter, au bout d'un mois, vous lui envoyez un petit message pour vérifier, si tout va bien et que dans le message, vous le personnalisez à, à son prénom ou sa civilité, son nom et puis aussi au modèle qu'il a acheté, à la date de l'achat et que cette personne se rend compte que, en effet, c'est pas un mail, de masse, mais bien un mail qui est personnalisé, à son contexte et bien on est plus enclin, la cible est plus encline à répondre à ce mail, à répondre au questionnaire de satisfaction et à réagir, pour partager son expérience. Donc ces dispositifs de marketing automation, ça vous permet donc d'automatiser toutes ces communications, avec une segmentation, en s'adaptant à la segmentation de votre base. Donc on ne va pas s'adresser de la même manière à quelqu'un qui vous connaît peu, qu'à un client qui utilise déjà vos services. On ne va pas s'adresser de la même manière à une entreprise en B2B qu'à un client qui est un particulier. Donc ces dispositifs-là, on peut les automatiser, et faire en sorte que les messages, les contenus, partagés soient adaptés à la maturité et au type de cible, au profil. Et ensuite, ces dispositifs vont permettre de faire maturer vos cibles, c'est-à-dire de les faire, grandir dans leur réflexion s'ils sont prospects, que vous souhaitez qu'ils deviennent clients, qu'ils s'engagent avec vous, qu'ils signent, qu'ils rentrent dans une relation transactionnelle, donc qu'ils achètent. Eh bien, on va les aider via du contenu que vous produisez ou que nous produisons pour vous, eh bien, on peut les aider à mûrir leurs réflexions, à lever leurs freins, sur vos produits, sur vos services. Donc c'est là que c'est intéressant de travailler sur les personas et la segmentation. On va essayer de comprendre quels sont les freins et les problématiques, pardon, quels sont les freins, pardon, quelles sont les problématiques que vos produits ou vos services, résolvent. Hem, Quels sont les freins, qu'ont vos cibles, pour ne pas passer tout de suite à l'acte d'achat. C'est trop cher, c'est trop compliqué, j'ai besoin de réponses techniques, c'est pas j'ai besoin que ça soit plus rapide et cetera. En répondant à toutes ces problématiques via des contenus adaptés, eh bien, on va faire mûrir plus rapidement le prospect et le transformer en client. De la même manière, le lead nurturing, donc le process de maturation s'applique aussi aux clients que l'on veut fidéliser, à qui on veut proposer de nouveaux services ou à qui on veut proposer de vous recommander. Donc ça, le marketing automation, ça sert à toutes ces étapes. Donc l'idée, c'est d'embarquer toutes vos cibles dans ce tunnel de conversion que vous voyez à l'écran, de manière à les engager, à les convertir, puis à les fidéliser au travers de toutes ces étapes. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc au travers de l'étape de découverte, où on va chercher à attirer vos prospects, à les engager et à faire en sorte qu'ils vous considèrent comme un acteur sérieux sur le domaine recherché et puis qu'ils prennent la décision d'acheter, donc d'acheter vos services, de contractualiser avec vous et puis qu'ils, rentrent dans une relation, fidèle, qu'ils soient satisfaits de vos services et qu'ils aient même envie de vous recommander. Donc le marketing automation, ça va vous permettre du coup de gagner du temps puisqu'on aura, réussi à segmenter votre base, à identifier des comportements, similaires, parmi vos segments. On aura, compris, quels sont les besoins de vos cibles. On va ainsi conserver aussi une base active et maîtriser les données puisqu'on va pouvoir, grâce au marketing automation, mettre en place des scénarios de nettoyage automatique, des bases,
Notamment, on pense au RGPD, hein, au fait qu'on ne peut pas interagir avec des personnes qui n'ont pas, été actives dans les 36 derniers mois. Donc on va essayer aussi de les réembarquer, ces personnes-là, dans les des personnes qui n'ont pas été actives depuis 18 mois. Et ben, il faut songer à mettre en place des scénarios de réactivation en leur proposant, vos services, en leur rappelant quel est l'intérêt de s'intéresser à votre marque, quels sont les avantages de s'intéresser à votre marque ou à vos services. Ça va vous permettre de personnaliser, de contextualiser vos communications, d'améliorer par conséquent l'expérience client puisque les messages seront plus adaptés et de faire maturer vos contacts. Les bénéfices observés sont, ici je vous en présente 2, mais ils sont multiples. Un bénéfice qu'on observe nous chez nos clients au quotidien, c'est le fait de réduire le nombre de prospects ignorés. Donc d'après Bulldog Solutions, le marketing automation réduirait le nombre de prospects ignorés de 80 à 25. Clairement chez nos clients qui utilisent, nos solutions, nos dispositifs pour qualifier les leads entrants, on observe que ce nombre peut être réduit à 0 finalement puisqu'on traite tous les leads entrants, chose qui n'était pas faite avant. Grâce, à des dispositifs de formulaires, des scénarios, de campagnes email ou campagnes SMS ou campagnes, enfin, associées à des appels sortants, par les équipes, les services clients. On arrive à traiter absolument tous les prospects entrants, tous les leads, pardon, entrants. L'automatisation de la relation permet aussi d'augmenter le chiffre d'affaires, si on traite bien les problématiques, si on a bien identifié les problématiques, de l'entreprise et que l'on y répond avec des dispositifs adaptés. Donc l'idée, c'est de travailler, sur, l'acquisition, la fidélisation, cela va impacter la qualité des données clients. Ce type de projet permet d'aligner aussi le marketing et le commerce on se met ensemble pour travailler sur des objectifs précis, une réponse à des problématiques identifiées et des dispositifs, où on va, mener le multicanal. Donc on va avoir des canaux digitaux, enfin du digital et des canaux, des interactions avec les équipes commerciales ou le service client. Heu, au au bout, au final, on va améliorer la connaissance client et améliorer les performances des actions, marketing et commerciales et la conséquence de tout ça, c'est que votre ROI va s'en trouver, amélioré. Donc aujourd'hui, on est là pour vous partager des bons conseils et des bonnes pratiques. Donc 7 conseils pour mettre en place votre projet, faire simple et collectif. Donc ne pas chercher à faire quelque chose de parfait, mais bien démarrer avec des POC, des petites actions sur une cible précise. On cherche à résoudre une problématique sur un temps donné. Et petit à petit, on va monter en compétences, on va observer des résultats positifs et on va pouvoir développer ces, dispositifs sur d'autres segments ou sur d'autres, domaines d'activité, certaines cibles ou sur d'autres domaines d'activité. Donc un premier conseil, c'est de travailler ensemble, faire travailler ensemble le marketing et le commercial sur un objectif commun, de se concentrer sur un persona, un segment, un type de produit, de service et d'essayer de viser la résolution d'un problème, une problématique. Mon service client est débordé d'appels entrants. J'ai beaucoup d'appels, mais ils ne concernent pas mon activité, donc comment faire en sorte que, je reçoive plus d'appels qualifiés, moins d'appels non qualifiés, et cetera. Un autre conseil, c'est de bien définir des contenus par segment, par persona tout au long, du parcours client qui répondent aux problématiques, aux freins. Définir les bons déclencheurs et les bons incitatifs de vos actions, commerciales, on va le voir un petit peu plus tard dans cette présentation. Opérer un suivi rapproché des leads transmis au commerce parce qu'il ne s'agit pas de traiter, enfin de faire venir des leads ou de les faire entrer dans un tunnel de conversion. Il faut bien, les engager dans une relation, mais aller au bout de la de la relation, c'est-à-dire de les transformer ou de ne pas les transformer, mais au moins qu'il n'y ait pas d'insatisfaction de ces leads, ni des clients. Suivre de près les indicateurs, d'automation et ajuster les scénarios en mode test and learn, hein. On n'est jamais parfait le premier jour. On va s'améliorer au fur et à mesure des dispositifs et mesurer le retour sur investissement pour, justifier ensuite l'extension du programme.
Donc le conseil bonus, c'est, une fois que vous avez défini vos scénarios et que vous avez travaillé sur la qualité de vos bases, c'est de mettre en place un scoring. Donc le scoring, on a des dispositifs très, très simples de scoring et des dispositifs qui sont de plus en plus fins au fur et à mesure des semaines, des mois, des années. Mais on a des dispositifs, qui enfin l'idée, c'est de faire en sorte qu'on automatise aussi la priorité d'action des commerciaux, en donnant une note à chacun des prospects selon leurs interactions, selon leurs actions ou leurs, non-actions. On va donner des points ou en enlever de manière à identifier qui sont les clients, enfin pardon, les prospects VIP à traiter en priorité sous 24 heures, qui sont les clients que l'on peut se permettre de traiter seulement sous 48 heures ou seulement dans la semaine. Voilà, ça permet de faciliter aussi le travail des équipes commerciales. Vous vous demandez: «Est-ce que le marketing automation s'est adapté pour mon secteur?» Alors ça fonctionne très bien en B2B, ça fonctionne très bien en B2C. On s'est efforcé avec Johnny aujourd'hui de vous donner des exemples qui fonctionnent en B2B et des exemples qui fonctionnent en B2C. Et est-ce que ça fonctionne pour l'acquisition, la conversion ou la fidélisation et la recommandation? Oui, ça fonctionne tout au long du parcours client. Ça fonctionne pour les personnes, les leads et les clients satisfaits, mais aussi les leads et les clients non satisfaits. Et d'ailleurs, ça aide à capter les motifs d'insatisfaction et à apporter une réponse satisfaisante aux clients non satisfaits. Donc, je vais vous présenter maintenant quelques exemples de dispositifs que nous avions mis en place, chez Pogo Tango pour accompagner nos clients. Donc, on a ici un exemple, chez Explore, qui est une entreprise nantaise, qui propose des solutions de veille et de base de données. Donc, c'est un éditeur de solutions qui travaille en B2B et qui permet à ses clients de se connecter sur une plateforme, où, les clients vont chercher des informations sur leurs prospects, sur les marchés, de manière à détecter des appels d'offres ou des nouveaux, besoins chez des prospects. Donc là, le dispositif concerne, l'étape, d'onboarding avant-vente, où il, s'agissait d'engager les utilisateurs gratuits, d'une plateforme de veille. Donc l'idée, c'est une plateforme qui fonctionne par abonnement et les commerciaux, ont l'habitude de donner accès gratuitement à certains prospects chauds, relativement chauds, à cette plateforme pendant un mois pour qu'ils puissent l'utiliser, voir si en effet ça correspond à leurs besoins. Et en fait, il s'apercevait que beaucoup ne se connectaient pas pendant ce mois et n'utilisaient pas la plateforme. Et souvent, il s'agissait simplement d'un oubli, de problèmes d'accès ou enfin «j'ai perdu mon mot de passe», voilà. Et en fait, le fait de mettre en place un dispositif d'une campagne, d'1 mois au plus près du parcours client pour vérifier que les utilisateurs se connectaient bien et utilisaient bien la plateforme dans les premiers jours, et bien et de faire appeler, par un commercial si jamais il n'y avait pas de connexion dans les premiers jours de ce mois. Et ce dispositif de 5 mails, 4 relances et plus de SMS, plus un appel, enfin un support, des commerciaux si besoin, et en effet les mails, le scénario était adapté si la personne se connectait ou ne se connectait pas. Et le résultat obtenu, c'est une augmentation de 43 des utilisateurs réengagés pendant cette période-là. Donc ce qu'on a pu remarquer, c'est que 1, c'était important de travailler main dans la main les ventes, l'équipe de vente et l'équipe commerciale et d'accompagner les cibles selon leurs besoins ou leurs manques tout au long du parcours. Donc voilà un exemple B2B. Maintenant un exemple B2C avec, Vinci Airports. Pogo Tango accompagne depuis, bientôt 4 ans, l'aéroport de Nantes. Donc c'est une cible principalement B2C, une base de 400 000 contacts dans le domaine du tourisme. Et ici on est sur, un parcours, où on travaille sur l'expérience client et aussi la mise en visibilité des services de l'aéroport, notamment le service de parking. Et là, l'idée, ça a été de mettre en place, un scénario en 8 étapes de campagne emailing personnalisée avec relance, sur un ciblage d'acheteurs d'un service de tourisme. Donc en clair, c'est un service, une fois que le contact a acheté un vol sur le site de l'aéroport, on lui propose
de réserver sa place de parking pour la durée de son voyage, avec une précaution prise, notamment sur le fait qu'il ne vienne pas à l'aéroport en voiture, auquel cas on arrête le scénario. Mais s'il vient en voiture et qu'il n'a toujours pas réservé, on lui envoie un deuxième mail. S'il vient en voiture et qu'il a réservé, on ne lui envoie plus de mail et on passe à un questionnaire de satisfaction après l'utilisation du parking. Donc le mail et le scénario de mail est complètement interactif et adapté au fur et à mesure du parcours et des interactions. Donc je ne viens pas en voiture, j'ai réservé ou pas mon parking et de manière à ne pas envoyer de mails inutiles et insatisfaisants. Le résultat de cette, campagne, c'est, une campagne qui est en permanence, en place et depuis 1 an, on observe qu'il y a une augmentation du nombre de réservations parking qui a été de 100, donc multiplié par 2 en 1 an. Donc d'où l'importance d'avoir des données à jour, hein, puisque nous on importe dans la base les données de réservation parking qui est un autre prestataire. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir réconcilier toutes les données dans une même base, même des données qui viennent d'un autre prestataire, des données de vol qui viennent d'un autre prestataire, une mise à jour des informations aussi, via le site internet où on peut déclarer qu'on ne souhaite pas avoir d'informations de la part de l'aéroport et cetera. Donc ça, c'est très important d'avoir des données à jour également. Un autre exemple, un client qui travaille en B2C, c'est un fabricant de chaussures vendéen que vous connaissez peut-être, qui travaille sur la solution Helium Connect et là qui a, cherché à accompagner ses clients sur, enfin ses prospects et clients, ses visiteurs sur le site e-commerce et donc là, on a travaillé sur la conversion des paniers abandonnés. Alors pas seulement là-dessus puisqu'on a mis en place des campagnes emailing personnalisées en automatique sur l'anniversaire d'achat, bon, le welcome pack, le petit mail de bienvenue, après, le premier achat, le mail de satisfaction, après les achats mais aussi en particulier l'abandon de panier. Ce petit mail, d'abandon de panier a permis de convertir 3,5 des personnes qui ne sont pas allées au bout de l'achat. On peut se dire 3,5 c'est pas un ratio très, très intéressant et au final, si, ça a généré plus de 500 000 € de transactions supplémentaires, pour ce client. Donc ce n'est pas, donc le marketing automation a un impact immédiat sur le chiffre d'affaires de cette entreprise. Un autre exemple, c'est le Palais des Congrès et des Expositions, qui a travaillé donc là en B2B sur l'organisation, d'événements et qui, avait un besoin de pouvoir canaliser les demandes entrantes et les demandes de documentation. Donc on a mis en place, un dispositif, avec une pop-up. Ici, on voit sur la droite de l'écran, une pop-up, avec la possibilité de faire une demande rapide, pour, voilà, concernant l'organisation d'événements et donc on laisse son nom, son prénom, son adresse mail et son téléphone et en échange de ces données, on va donc déjà, être rappelé, recontacté rapidement et on peut aussi bénéficier d'une documentation, précise sur comment, organiser son événement ou différentes documentations que le client souhaite mettre à disposition de ses propres clients. Donc là, on met un bénéfice à disposition, des personnes qui demandent de l'information. Donc évidemment, on les rappelle rapidement pour répondre à leurs besoins, mais on leur propose d'autres contenus qui peuvent les aider à organiser leurs événements. Donc là, c'est, un dernier exemple pour vous montrer, qu'on peut mettre, en place des dispositifs pour accompagner tout au long du parcours client avec, en effet, des dispositifs de personnalisation, de scoring, d'automatisation, des séquences marketing avec, un travail sur l'étape de bienvenue. On va travailler sur le scoring des contacts et des clients. On va, accompagner tout au long de l'année, les différentes, dates clés, de ce client jusqu'à l'enquête de satisfaction et jusqu'à la recommandation. Donc ça et nous, on peut observer un impact, important sur, des performances de campagne, mais aussi les performances commerciales de ses clients. Donc, on va maintenant passer, à comment le marketing automation, peut, contribuer au développement de la recommandation client, avec We Love Customer et avant cela, je vous propose peut-être d'aller voir, Johnny, les résultats du sondage? Ouais, bien sûr.
Est-ce qu'on a les résultats? Est-ce que vous avez eu 5 l'occasion de répondre? Oui, on a 5 personnes qui, sont familiers avec le marketing automation, sur 5 5 personnes. personnes. Je t'entends pas très bien, Ah Johnny. pardon, excuse-moi, est-ce que c'est mieux comme ça? Le micro? Oui. C'est beaucoup mieux, Je merci. vais le rapprocher. Donc on a 5 votants, le marketing automation, donc oui, 100 connaissent le marketing automation. OK. Pour la recommandation client, donc on y viendra après, mais on a 60 qui, enfin 3 des répondants qui sont pas familiers avec la recommandation client OK. et on a 2 personnes qui, ont mis en place les 2 dispositifs, donc à la fois le marketing de recommandation client et le marketing automation. Heu, 2 autres qui ont mis le marketing automation en place et une personne qui n'a rien mis. Après, pour l'instant, il y a 5 répondants. Si vous pouvez retrouver les questions dans l'onglet sondage et puis on pourra y refaire un petit dernier tour, à la fin. Bonjour Marina. Alors désolé, est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on m'entend mieux là? C'est mieux. Merci, Désolé, c'est je vais mieux. je vais essayer de parler plus fort aussi dans le micro, ce sera mieux. C'est parfait comme ça, N'hésitez pas si vous merci. avez des questions, si vous avez un onglet questions, on y reviendra à la fin avec Hélène, pour y répondre. Donc n'hésitez pas à les poser dès maintenant, comme ça on peut les voir. Du coup, pour reprendre un peu la suite, enfin pour reprendre un peu, totalement, la suite d'Hélène, donc la question c'est comment on passe du marketing automation à la recommandation? Comment on intègre le bouche-oreille dans une stratégie de marketing automation? Comme vient de l'expliquer Hélène, le marketing automation permet notamment en avant-vente d'améliorer les taux de conversion, d'avancer d'améliorer les paniers abandonnés. On peut aussi l'intégrer du coup en post-achat, en post-vente, en post-rendez-vous pour inciter à la recommandation client, pour les enquêtes de satisfaction. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en détail, on va dire. Hop, si ça veut bien changer. Donc, pour commencer, quelques chiffres sur la recommandation client. On sait que les clients qui pratiquent le bouche-oreille, qui vont parler d'une marque, vont avoir un impact sur les décisions d'achat des consommateurs. On sait notamment, selon une étude des Échos, qu'une personne sur 3 qui a reçu une recommandation pour telle marque, tel produit, tel service, va être incité à l'achat, va être motivé par l'achat grâce à cette recommandation. Donc on a un réel impact dessus. Si on prend l'exemple de Boursorama Banque, qui existe depuis le milieu des années 2000, ils ont fait du parrainage client, donc de la recommandation, un levier d'acquisition très fort, et on peut le voir avec les chiffres qu'ils ont communiqués en 2017, c'est plus de 50% de leur acquisition client vient de leur programme de parrainage. Donc ils ont vraiment mis l'accent sur ce canal d'acquisition et ils ont réussi à faire en sorte qu'on parle de leur service bancaire. Une question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que le bouche-oreille est important et surtout pourquoi il est important? Alors, comme on vient un peu je viens un peu de le préciser, c'est que ça impacte la décision d'achat. Dans 20 à 50% des décisions d'achat, la recommandation client va jouer un rôle. Autre point aussi important, c'est que une personne qui vient de la recommandation client a 4 fois plus de chances de devenir client. Donc on a un taux de conversion du coup qui est plus élevé grâce à la recommandation client. L'idée ici, c'est du coup de créer un cercle vertueux basé sur la satisfaction des clients. On sait que, selon l'Observatoire de la relation client, que un client insatisfait, qu'il soit mécontent ou très mécontent, très insatisfait, va en parler entre 12 à 20 personnes. En revanche, si la personne est satisfaite, voire très satisfaite, elle va en parler uniquement à 3 personnes. Donc on voit l'importance en fait de connaître ses clients pour cibler les clients satisfaits et entourer, accompagner les clients insatisfaits. Parce que en fait, ces clients insatisfaits, s'il y a un manque de considération, vous allez ne pas pouvoir les retenir, donc ne pas pouvoir les fidéliser. Et du coup, l'intérêt, c'est de connaître ses clients satisfaits et insatisfaits pour créer un cercle vertueux autour de la recommandation client. Donc les premiers enseignements, c'est de faire parler les clients satisfaits au travers d'un programme de parrainage, d'un programme ambassadeur en fonction des besoins, et du coup de récompenser ces ambassadeurs qui parlent de votre marque
au travers d'une récompense. Ça peut être une récompense financière, des coupons, ça peut être des cartes cadeaux en fonction de votre activité. Donc, faire parler les clients au travers d'un programme de parrainage et surtout écouter et soigner les insatisfaits pour derrière leur faire changer d'avis, mieux les comprendre, adapter le service, prendre des mesures correctrices, si on peut dire, pour améliorer votre service. Et en fait, en une phrase, c'est interagir avec ses clients, qu'ils soient satisfaits, insatisfaits, et même ceux avec qui vous n'avez pas de contact, ne pas oublier de communiquer auprès d'eux pour, démarrer une conversation, une relation, et surtout créer de l'engagement. Donc ça va être important d'interagir avec ses clients. La recommandation, qu'est-ce que c'est? C'est un levier qui est connu, mais souvent sous-estimé, voire peu mal exploité, on va dire. On sait par exemple que 83% des clients qui ont une expérience d'achat positive se disent prêts à recommander la marque, le service en lui-même. Par contre, en revanche, on a une déperdition parce que seulement 29% de ces clients vont le faire. La raison, elle est simple, c'est parce ils n'ont pas forcément les outils pour le faire. Le moyen ils peuvent le recommander de manière informelle, mais ils ont besoin d'outils d'accompagnement pour leur dire, voilà, je peux parrainer, je peux recommander cette marque-là à mes proches, à mon entourage. Depuis tout à l'heure, on parle un peu avec Hélène de satisfaction, de fidélisation, de recommandation. Ce qui est important, c'est de faire la distinction entre les trois. La satisfaction, ça va être l'état, la représentation que se fait le client suite à son achat. C'est la différence entre ce à quoi il s'attendait et ce qu'il a réellement eu. Donc, une satisfaction positive, c'est qu'il a eu une meilleure expérience que ce à quoi il s'attendait, pour schématiser. Ensuite, on a la fidélisation. La fidélisation, ce sont souvent des clients qui sont satisfaits et du coup qui sont prêts à recommander ou refaire un achat, refaire appel à vos services. Généralement, les clients fidèles, on va pouvoir encore une fois, là, l'idée, c'est de communiquer auprès d'eux pour les inciter à être fidèles, à être de plus en plus fidèles, pardon. Et du coup, ceux qui sont plus fidèles, ceux qui font plus de commandes par période donnée, vous allez pouvoir les inciter à la recommandation. La recommandation, c'est l'acte de parler d'entreprise. Donc c'est là où vous allez proposer un programme ambassadeur aux clients qui sont très satisfaits, qui sont fidèles. Donc on va avoir un schéma, en fait, on détecte les satisfaits, on voit ceux qui sont très satisfaits, qui sont fidèles, et du coup ceux qui sont fidèles sont ceux qui sont plus à même de recommander la marque et de parler de manière positive de la marque. Donc comment intégrer cette recommandation client de manière automatisée dans une stratégie de marketing automation? Pour ça, on va avoir plusieurs outils. On va en post-achat, en fait, le point de départ, c'est c'est souvent le post-achat. Et du coup, on va poser une question, c'est est-ce que vous seriez prêt à recommander la marque, l'entreprise, le service à vos proches? Et en fonction de la note qui est attribuée, ça va être le scénario du marketing automation va être différent en fonction de la note. Donc pour cela, en fait, on va parler du NPS. Donc qu'est-ce que le NPS? C'est le Net Promoter Score. Je vais d'ailleurs poser la question dans le chat. Qui connaît le NPS? Qui ne connaît pas le NPS? Ça peut être intéressant d'avoir votre retour. Très bien. Alors je vois que tout le monde ne connaît pas. Du coup, en fait, le NPS, c'est l'indicateur de la recommandation client. C'est un score très simple où vous allez demander, c'est la question comme vous voyez sur la présentation, c'est recommanderiez-vous la marque à un ami ou à un proche? Et surtout, c'est important, c'est sur une échelle de 0 à 10. En fonction, on considère que ceux qui mettent 9 ou 10 sont les promoteurs, les ambassadeurs potentiels de l'entreprise. Ceux qui mettent 7 ou 8 sont considérés comme neutres ou passifs. Et enfin, ceux qui mettent entre 0 et 6 sont ceux qui ne parlent pas, qui ne vont pas recommander, soit ne parlent pas de l'entreprise, soit vont parler de manière négative. Donc on fait une distinction entre ces trois, donc on a les détracteurs, les passifs et les promoteurs. Le score, du coup, va être important dans le sens où vous allez pouvoir... le score se situe entre moins 100 et plus 100. Moins 100, ça veut dire que vous avez 100% de détracteurs, et plus 100, c'est que vous avez 100% de promoteurs, d'ambassadeurs. Donc en fait, cet outil est intéressant
déjà en lui-même pour savoir si vous avez des ambassadeurs potentiels et du coup si ça vaut le coup d'automatiser un programme de parrainage, d'intégrer une stratégie de marketing automation autour de ça. Autre point, c'est vous pouvez l'évaluer dans le temps, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, pour voir si votre service s'améliore, si le degré de recommandation des clients s'améliore ou diminue. Hein. Du coup, ça vous met un seuil d'alerte. Et un point très intéressant, c'est de pouvoir se comparer dans l'espace. Quand je dis dans l'espace, c'est par rapport à la concurrence. Si on prend l'exemple sur cette slide, on a par exemple dans le secteur de la téléphonie mobile, on a un NPS de plus 13. Donc, ça veut dire que la moyenne du marché a un niveau de recommandation de 13. Si votre entreprise c'est de la téléphonie mobile et vous avez un NPS de 20, de plus 20, c'est que vous avez un avantage par rapport au marché. Vous avez davantage de clients qui sont prêts à vous recommander que dans les autres entreprises du secteur. C'est intéressant de pouvoir se comparer au secteur. Si vous avez les stades de concurrence, c'est encore plus intéressant parce que vous pouvez du coup vous évaluer autour de ça. Et du coup, vous pouvez profiter de cet avantage pour continuer à vous développer. Du coup, le NPS, ça reste un outil qu'on peut entièrement automatiser, qu'on peut intégrer dans un scénario de marketing automation. En post-achat, demander si les clients sont prêts à recommander et en fonction de ce qui répondent, vous allez orienter vers potentiellement le programme ambassadeur, éventuellement vers une enquête d'insatisfaction pour aller plus loin en fait. C'est un point de départ pour filtrer en fait les clients. Si on reprend des exemples un peu de scénarios autour de la recommandation client, euh, notamment sur du e-commerce, si on prend l'exemple de CV, qui est un imprimeur à la base B2B, mais qui est maintenant B2C et qui propose sur son site internet d'imprimer alors des livres photos, des mugs, des t-shirts et autres produits dérivés. Donc là, on est sur un e-commerce classique où, comme je vous disais, on va avoir le point de départ, c'est l'achat. Ensuite, on a la détection des ambassadeurs via le NPS. On va automatiser en fait tout ce processus, inviter les clients à parrainer. On va aussi inviter les filleuls. Une fois que le filleul devient client, tout est automatisé, donc on sait que tel filleul appartient à tel parrain, donc on va pouvoir envoyer la récompense au parrain. Et ce qui est important, c'est qu'on va créer un cercle vertueux autour de cette recommandation et en termes de marketing automation surtout, c'est que les filleuls, à leur tour, vont être intégrés dans ce scénario. Donc on va créer un cercle vertueux autour du parrainage. Si on prend l'exemple du B2B, on va avoir plus ou moins le même scénario de marketing automation, à quelques exceptions près. C'est que si on prend l'exemple de Pikin, donc qui est un logiciel SaaS pour les hôtels, on va dans ce cas-là rajouter des étapes parce que le cycle de vente est plus long. Donc, on va pouvoir notifier quand un parrainage est en cours parce que ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois pour valider le parrainage. Donc, on va adapter à ce moment-là le scénario en conséquence. Pareil pour le filleul qui lui va recevoir des guides peut-être au cours de son parcours avant qu'il signe en fait chez Pikin. Peut-être avoir des guides pour choisir, pour des livres blancs, des contenus qui vont l'aider en fait à prendre sa décision. Donc on va pouvoir créer ce scénario plus complet dans le cadre du B2B. Ça peut fonctionner aussi en B2C. Là encore, ça dépend bien évidemment du cycle de vente, ça dépend du produit, ça dépend du parcours du client en général. Donc il y a plusieurs facteurs et du coup on va s'adapter. On va adapter le marketing automation en fonction des objectifs que vous allez vous fixer. Si on veut aller plus loin aussi, on peut prendre l'exemple de Nightup, qui est un fabricant de tentes, de tentes de toit pour les véhicules en fait. Là, on a mis en place du marketing automation en B2B2C. Alors j'explique un peu. En gros, ils vont demander à des démonstrateurs de présenter leur tente, de faire des démonstrations en direct de leur tente à des consommateurs finaux. Donc là, la problématique, c'est comment rendre la marque visible, comment inciter les démonstrateurs à parler de l'entreprise. Donc pour ça, on va mettre en place une campagne d'email personnalisée tout au long du scénario. On va cibler ceux qui sont acheteurs, ceux qui sont loueurs, ceux qui sont entreprises éventuellement, ceux qui sont vendeurs. On va créer une landing page, on va créer des espaces parrains pour simplifier en fait le parcours du client. Et en termes de résultats, donc ça a permis en 3 mois d'avoir 50 nouveaux clients. Alors 50 nouveaux clients, on peut se dire c'est peu,
mais il faut savoir qu'ils se vendent quand même des tentes de toit qui sont aux alentours de 3 500 à 10 000 euros. Donc on est quand même sur un volume qui est important. Un point important, c'est aussi le taux de conversion des filleuls. Donc 27% de leurs filleuls sont des filleuls qui ont été invités dans ce cadre-là, sont devenus clients. Donc on a un taux de conversion important. Et le taux d'invitation de 9%. Le taux d'invitation, en fait, c'est le nombre de personnes qui partagent l'offre de parrainage parmi la base de données clients. En général, en moyenne, hein, dans tout secteur confondu, on est entre 1 et 3%, et là vous voyez on a 9%, donc enfin x3 par rapport à une moyenne haute. Donc on est sur des résultats très, très intéressants. On peut prendre aussi l'exemple de Dantec, qui est un fabricant d'électroménager, qui est notamment connu pour Bob, qui est le mini lave-vaisselle. Mmh. C'est un fabricant voilà, qui fonctionne bien sur le marché français parce que c'est du Made in France. Mais ils avaient besoin d'engager davantage leurs ambassadeurs. Ils avaient déjà un programme de parrainage qui fonctionnait bien et ils voulaient aller plus loin. Donc dans ce cadre-là, ils ont mis en place un système de mission qui est automatisé en grande partie, où ils vont demander à leurs clients, à leurs ambassadeurs, en fait, ils vont détecter les ambassadeurs, ceux qui sont prêts à faire des missions. Je prends un exemple de mission, c'est sur Facebook par exemple, ils vont demander à un ambassadeur de faire un live de quelques minutes, une quinzaine de minutes, avec un nombre défini de personnes, et derrière ils vont pouvoir récompenser cet ambassadeur en fait en fonction de son action. Et du coup la conséquence, c'est que ils font à peu près 280 clients par mois, avec un taux de parrainage de 11%, et un ROI mensuel moyen qui est aux alentours de 25. Donc ils font x5 par rapport à leur investissement en termes de parrainage et de programme ambassadeur. Donc on est vraiment sur des résultats très très intéressants. On peut du coup automatiser le scénario du parrainage avec comme objectif d'augmenter la base de données, puisque comme l'a dit Hélène, c'est ceux qui recommandent, donc sont déjà dans votre base de données, mais vont vous permettre d'agrandir cette base de données via les filleuls. Donc ça va passer par de l'automatisation des emails, par la création de codes uniques pour simplifier le parcours, pour qu'il y ait le moins d'étapes possible pour le filleul, mais aussi pour le client, pour récupérer sa récompense. Donc l'idée, c'est vraiment d'automatiser cette partie-là. Donc l'importance de l'offre préférentielle, donc c'est conditionner en fait le fait que le parrain ait une récompense si le filleul fait telle action. Généralement, il s'inscrit, ça peut être à une newsletter, il devient client, il fait une demande de démonstration. Là, c'est encore une fois, c'est en fonction des objectifs que vous posez. Mais on peut surtout l'automatiser en fait de manière entièrement pour créer un parcours fluide. Le marketing automation en termes de recommandations clients va aussi permettre d'animer le programme. Vous pouvez créer des jeux concours qui vont s'intégrer dans le parcours, créer des tirages au sort, faire en sorte de mettre en place des offres boostées. Si je reprends l'exemple de Boursorama Banque, ils ont un programme de parrainage à l'année qui est de 80 € parrain, 80 € filleul. Par contre, une fois par mois, un week-end par mois, ça va être 150 € pour le parrain, 150 € pour le filleul. C'est ce qu'on appelle des offres boostées. Et là, c'est quelque chose qui est prévu à l'avance dans le marketing automation pour augmenter les ventes grâce au bouche-oreille. Là, je prends l'exemple de Boursorama qu'ils font une fois par mois. Après, ça peut être aussi prévoir ça en avance si votre secteur est très saisonnier. Si à Noël vous faites beaucoup de ventes et qu'après c'est beaucoup plus calme, peut-être lancer une offre boostée à ce moment-là et le prévoir en amont pour que ça s'intègre entièrement à la stratégie de marketing automation. Et du coup, tout ça, ça va être intégré dans votre plan marketing, dans votre stratégie de communication. Et ce qui est important aussi, alors là on sort un peu de marketing automation, mais c'est l'utilisation des réseaux sociaux dans le cadre de la recommandation client qui va jouer un rôle important. En termes de bénéfices et de retour sur investissement, automatiser en fait sa stratégie de recommandation client, ça permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, 25% des filleuls qui sont invités deviennent clients. Donc on a un taux de conversion de 25%. On est sur un taux très élevé en termes de recommandation client, et ça varie, hein. Là on est sur une moyenne chez nos clients. Dans le e-commerce, on peut être aux alentours de 25-30%. En revanche, sur des secteurs comme du B2B, on va être plus aux alentours de
peut-être 15-20%. Et encore une fois, ça va dépendre de l'activité, ça va dépendre du business model. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. On a constaté aussi que la partie automatisation de la collecte des avis, ça permet d'augmenter le taux de conversion sur un site internet de 41%. Donc, automatiser les avis clients, donc les intégrer dans sa stratégie de recommandation client. Par exemple, je reprends le scénario, on a l'achat, on va détecter avec le NPS, mais on va quand même demander de laisser un avis positif ou négatif, enfin laisser un avis en fait, et derrière intégrer le parrainage. Donc on va pouvoir créer un scénario comme ça. Ces avis qui sont collectés sont affichés directement sur le site, et du coup on augmente les taux de conversion. Donc c'est important d'avoir une stratégie globale en fait autour de la satisfaction client, si vous préférez. Et comme l'a dit Hélène juste avant, l'automatisation, donc ça permet d'avoir un chiffre d'affaires qui augmente de 10% entre 6 à 9 mois. Je recommence ma phrase, ce sera mieux. Donc, grâce au marketing On a automation, compris. voilà, grâce au marketing automation, le CA va augmenter de 10% à la fin du premier semestre, si on préfère, de mise en place. Et du coup, pour obtenir des résultats, on a identifié trois facteurs en fait qui sont importants. Donc c'est avoir des ambassadeurs potentiels dans sa base de données client. Comment on fait? Donc on améliore sa connaissance client, comme je l'expliquais, on va utiliser le NPS pour savoir si les clients sont prêts à recommander. Donc s'ils sont prêts à recommander, on a des ambassadeurs potentiels. Donc là c'est un premier point. On va avoir aussi la création de l'offre, donc c'est la partie récompense. Qu'est-ce qu'on offre par an aux filleuls pour les inciter à parrainer, à devenir client, que ce soit en adéquation avec ce que vous faites. Vous êtes un e-commerçant, vous offrez un bon de réduction, ça fonctionne très bien. Vous êtes un agent immobilier, vous allez plutôt offrir une carte cadeau dans un magasin de meubles, par exemple. Voilà, c'est vraiment que ce soit en adéquation avec ce que vous faites, ce que vous proposez, et que ce soit attirant. Et enfin, l'animation. Donc l'animation, ça passe par le marketing automation. Ça va parler ça va être des réseaux sociaux, ça va être des newsletters, ça va être le site internet. Vraiment prendre ça en animation, prendre ça comme une partie intégrante du plan d'action marketing. Et du coup, je vais laisser Hélène pour conclure sur comment bien démarrer sa stratégie de marketing automation. Voilà, donc pour finir, là, l'idée, c'est que derrière, pour ceux qui ne sont pas encore passés à l'action, vous mettiez dans une posture d'action: «Par quoi je peux commencer?» Donc l'idée, c'est de regarder, la qualité de ces données pour voir qu'est-ce que je peux personnaliser dans mes communications, qu'est-ce que je peux contextualiser. Donc ça, un petit coup d'œil dans la base, pour écarter les données de contact qui ne sont pas exploitables, pour voilà, commencer à segmenter sa base. Ensuite, de déterminer un objectif prioritaire qui soit commun au marketing et aux ventes. Donc, ça peut être en effet de mieux qualifier mes leads entrants, de mieux segmenter mes prospects par type de besoin, de comprendre les insatisfactions de mes clients, voilà, ou des prospects sur le processus d'achat, etc. Donc, bien définir un objectif prioritaire, définir ses cibles et sa segmentation par persona et sur lesquels on souhaite agir. Travailler sur un dispositif pour commencer, donc un incitatif, un déclencheur, une animation, des contenus qui vont correspondre à un point de contact et d'essayer de l'imaginer tout au long du parcours client pour ce segment de marché, ce persona. Ensuite, on va rentrer dans la construction d'un scénario, dans la création, la réutilisation de contenus existants. Et puis ensuite, on démarre, on se lance, on choisit une solution. Alors, on peut avoir des solutions pérennes, mais on peut tout à fait avoir des solutions pour commencer, qui sont légères, qui ne sont pas onéreuses et qui ne sont pas compliquées à mettre en place, qui peuvent fonctionner de manière autonome ou connectées à votre CRM existant ou qui peuvent même être votre, enfin voilà, prendre petit à petit, constituer votre CRM marketing, voire votre CRM commercial dans un deuxième temps. Voilà, donc tester en mode POC, en mode maquette et en mode test and learn pour pouvoir commencer à capitaliser, enfin plutôt à mesurer des résultats, puis ensuite capitaliser dessus pour réajuster.
Alors, il nous reste quelques minutes maintenant pour les questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. Je vous invite en tout cas à les écrire. Donc, dans l'onglet questions, on a une question de Cédric et dans l'onglet chat, on a une question de Yvan. Donc, Johnny, la question de Cédric t'est adressée. Oui, Alors, je vais te Bonjour la Cédric donner. C'est déjà. vos services sont-ils disponibles dans d'autres pays européens? Alors, disponible, ça dépend de ce qu'on entend par disponible. Après, on peut mettre notre solution dans d'autres langues. On va pouvoir, de base, par défaut, on va avoir l'anglais, on va avoir l'espagnol, l'allemand, l'italien et le polonais, je crois. Du coup, on peut mettre en place des programmes en fonction de la langue du contact. Donc c'est possible de créer un programme en fonction de à qui vous adressez. Je sais pas si je réponds à votre question, Cédric. On vous laisse Oui, réagir, très bien. Cédric, c'est tout bon. Bon, n'hésitez pas, à creuser. À développer si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Oui. Dans l'onglet plutôt questions que l'onglet chat, s'il vous plaît. Du coup, Yvan, vous parliez de prospects ignorés. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, je peux vous en dire un peu plus. On est peut-être diminuer la taille voilà, de la présentation. Oui. J'ai un exemple très concret d'un industriel de la Loire-Atlantique qui est une entreprise de 200 personnes, 25 millions de chiffre d'affaires, qui construit des maisons et qui avait beaucoup d'appels entrants pour des constructions qu'ils ne font jamais. Et c'est pourtant indiqué dans leurs nombreux contenus sur les sites internet, sur les réseaux sociaux. Si on cherche un peu, on voit qu'ils ne font pas ce type de travaux. Et ils recevaient beaucoup d'appels pour ça, d'une part. Et d'autre part, eh bien, il y a une capacité aussi commerciale à traiter les leads entrants. Et en fait, c'était pas toujours évident de faire de prioriser les leads entrants avant qu'ils n'arrivent aux commerciaux, enfin aux personnes qui étaient capables de vraiment qualifier les leads entrants. Donc, le dispositif qu'on a mis en place a permis de capter tous ces leads entrants, de les qualifier via un ou des formulaires et ensuite de les affecter aux bonnes personnes selon les demandes qui étaient faites et ce qui a permis de mettre en place un traitement pour les leads qui n'étaient pas déjà du tout destinés à ce type que cette entreprise ne serait pas en capacité de traiter. Il y avait des demandes aussi qui étaient adressées au service support, donc ça a permis de les réadresser, de les attribuer au bon contact au service support. Et puis surtout, de prioriser les leads entrants et de les qualifier, de remonter les leads prioritaires, ceux qui étaient les plus matures à l'équipe commerciale pour qu'ils soient traités dans un premier temps, et les leads moins matures, de les faire rentrer dans un processus de lead nurturing pour les faire maturer. Voilà. Donc, est-ce que cela répond à votre question, Yvan? Donc on a mis, je ne vois pas votre réponse pour l'instant, mais on a mis oui, c'est bon. On a mis aussi en place des dispositifs qui permettent de faire des demandes de devis, sur internet via un formulaire simple, et en fait, on peut développer derrière un dispositif qui permet de qualifier ces demandes de devis. Voilà, on sait bien que toutes les demandes de devis ne vont pas au bout, mais en effet, ça permet de les qualifier. On arrive au terme de ce webinaire. Je ne sais pas si la solution Livestorm va se couper, pile à 1 heure. Normalement, non. Normalement non. Bon, d'accord. J'espère Donc pas. vous avez encore, nous sommes en tout cas disponibles pour répondre à vos questions si vous avez encore d'autres questions. Que ça soit sur, Et puis vous la avez recommandation. juste mettre nos coordonnées si jamais vous voulez nous contacter. Donc sachez qu'après ce webinaire, vous recevrez, le contenu, le support de la présentation, donc avec nos coordonnées, et vous pouvez aussi répondre au questionnaire de satisfaction.
Donc, je vais rappeler pour Cédric qui le demande ce que fait Pogo Tango. Nous sommes une société de conseil en data et marketing relationnel. On accompagne nos clients, tout secteur, toute taille, sur comment mieux exploiter leurs données pour améliorer la relation client, que ça soit d'un point de vue expérience client ou d'un point de vue commercial pour aider à la transformation vers la vente. Et par rapport à We Love Customer, We Love Customer travaille, alors Pogo Tango travaille sur tout le parcours client, de l'acquisition à la conversion, à la fidélisation, à la recommandation. Et We Love Customer travaille sur l'étape de recommandation. C'est tout à fait ça. Voilà, donc je vois que Cédric est en train Oui. d'écrire. Donc Pogo Pogo et Pogo Tango, c'est plutôt la stratégie. Alors, c'est la stratégie, oui, en effet, vous aider à définir la feuille de route, le plan d'action. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les problématiques à prioriser et les solutions pour les résoudre? Mais aussi l'accompagnement à la mise en œuvre, une fois qu'on a défini la feuille de route. Comment est-ce qu'on met en œuvre? Par quoi on commence? Quel dispositif? Quel dimensionnement de dispositif? Quel planning? Quel budget? Quelles actions? Qui on implique? Et ensuite, c'est une fois qu'on a commencé à faire des actions, c'est justement challenger un petit peu les résultats et puis de se dire ça c'est plutôt bien. En revanche, ça on pourrait faire mieux et en faisant comme ci, comme ça. Donc c'est l'optimisation des dispositifs qui sont en place. Donc, j'espère que ça répond et vous trouverez plein d'infos sur nos sites Oui. respectifs. C'est vrai que Et puis je connais. Je connais. n'hésitez pas à nous contacter. On fait attention à ne pas contacter les gens qui ne le souhaitent pas. En revanche, si vous Oui. souhaitez nous contacter et qu'on ne l'a pas bien identifié, n'hésitez pas à le faire pour qu'on approfondisse, on réponde à vos questions et puis éventuellement on puisse voir s'il y a quelque chose que nous pourrions faire ensemble. Voilà. Bon, très bien. Merci à tout le monde. Je ne vois pas d'autres questions. Non, c'est tout bon. Merci à tout le monde. On vous donne rendez-vous pour sûrement Prochain, d'autres webinaires et puis dans les prochaines semaines. on en fait un la On semaine prochaine. On reste à peut peut-être disposition. en parler maintenant. On en fait un la semaine prochaine avec Nathalium qui est du groupe avec Pogo Tango. Donc on en fait un la semaine prochaine sur le e-commerce et sur la recommandation client. Donc n'hésitez pas déjà à vous inscrire si vous voulez dès maintenant. C'est Merci à tout ça. le monde. À la Bonne, semaine bonne journée prochaine. Hélène. Bonne Très journée bonne à journée à tous. vous. Au Au revoir. revoir.